On a voulu comprendre comment se confronter dans l'espace médiatique, les idées, comment se former des confrontations idéologiques ou au contraire des périodes où tout le monde était d'accord. Et pour ça, on a mis au point un système qui permet de positionner chaque contenu créé par les médias et de le cartographier pour suivre son évolution. Il y a de l'IA, mais on est dans une utilisation très restreinte de l'IA au sens où ça n'est pas l'IA qui décide d'un positionnement politique, c'est une méthodologie scientifique qui est en place dans tous les laboratoires de sciences politiques depuis 20 ans, et c'est du calcul déterministe, c'est-à-dire vraiment c'est des mathématiques. Et des mathématiques issues des sciences de l'information, donc tout à fait rationnelles, parfaitement Alors concrètement, utilisées. pour nous lecteurs, ça peut changer quoi? Pour nous lecteurs, ça va changer par exemple qu'on va pouvoir analyser sur une information comme par exemple l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. On va pouvoir analyser la différence de positionnement d'un média à l'autre, la répartition sur le champ politique des différents médias qui prennent position, leur confrontation. On va pouvoir identifier quand certains médias cherchent à imposer un narratif par rapport à d'autres groupes de médias qui au contraire poussent un autre narratif, ou au contraire quand certains médias se taisent là où d'autres médias s'emballent sur un sujet particulier. Tout ça va pouvoir être visible comme de façon très claire. L'idée, c'est de redonner de la souveraineté aux lecteurs, de leur permettre de reprendre la maîtrise de leur libre arbitre, plutôt que de se laisser enfermer dans une bulle de filtre, qu'elle soit issue des réseaux sociaux ou des médias, qui sont eux-mêmes des bulles de filtre.